Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un concept essentiel pour bien comprendre et analyser n'importe quel texte, la situation d'énonciation. Qui parle? À qui? Où, quand, dans quelles circonstances? Ce sont toutes ces questions qui donnent du sens à ce qu'on lit et même à ce qu'on entend. Situation d'énonciation, vous trouvez peut-être le concept un poil théorique, mais détrompez-vous, des situations d'énonciation à analyser, il y en a partout, dans un roman comme dans un texto. Et puisque vous pourriez être amené à analyser l'énonciation dans un contrôle, au brevet ou même au bac, il va falloir qu'on fasse le point. La situation d'énonciation, c'est le moment et le lieu où un message est produit. C'est aussi l'identité de celui qui s'exprime et celle de celui à qui il s'adresse. Pour être précis, elle repose sur 4 éléments importants. D'abord, le locuteur ou énonciateur, c'est la personne qui écrit, qui parle, bref, qui s'exprime. Le destinataire, c'est la personne à laquelle le message est adressé. Le lieu, c'est l'endroit depuis lequel le message est prononcé ou écrit. Le temps, c'est le moment où l'énoncé est produit. On se demande donc qui s'exprime, à qui il s'adresse, à quel moment et dans quel lieu. Et j'insiste, connaître ces 4 éléments est très important pour bien comprendre le message. Mais il faut savoir que si on a souvent des indices sur cette situation d'énonciation, il arrive aussi qu'on n'en ait pas du tout. Si on prend cet extrait des Lettres persanes de Montesquieu, les indices sont très nombreux. On sait qui écrit, le locuteur énonciateur est un personnage du nom d'Ouzbek, on sait à qui il s'adresse, le destinataire est Ibn, un de ses amis, on sait d'où il écrit, puisqu'il indique qu'il se trouve à Livourne en Italie, et on a même une date, assez difficile à comprendre pour moi qui suis assidûment le calendrier que me distribue mon facteur, mais on sait que cette lettre a été écrite le 12 de la lune de Safar, 1712. On peut donc dire que cette situation d'énonciation est très claire, nous avons de solides indices pour l'analyser. On sait qui est le locuteur, on sait qui écrit, on sait qui est le destinataire, à qui est adressé ce message, on sait où et quand le message a été rédigé. On dit que ce type d'énoncé est ancré. Ça signifie qu'on a réussi à identifier clairement la situation d'énonciation. Et il existe pas mal de petits mots qui peuvent nous renseigner sur la situation d'énonciation. Ces mots, on les appelle des embrayeurs, et c'est une notion très importante. Les embrayeurs, ça peut être par exemple un pronom personnel, comme un je, un me, un te, un tu, un nous, etc. Ça peut être un déterminant possessif. Ça peut être un adverbe de temps, comme demain ou hier, ou un adverbe de lieu, ici ou là-bas. Il est primordial de repérer les embrayeurs parce qu'ils nous indiquent qui parle, à qui, où et quand. Ce sont des indices très fiables pour dire qu'un énoncé est ancré, qu'une situation d'énonciation est clairement établie. Mais attention, tous les énoncés ne sont pas ancrés. Il arrive parfois qu'on ne sache pas qui parle, il n'y a pas de destinataire, et concernant le lieu et le temps, aucun indice. C'est le cas dans la plupart des récits écrits à la 3e personne, il y a pas mal de romans qui sont concernés, et la plupart des contes. Je vous le montre avec un exemple, Blanche-Neige et Rouge-Rose, le conte des frères Grimm. Une pauvre veuve vivait dans une chaumière isolée. Dans le jardin qui était devant la porte, il y avait 2 rosiers, dont l'un portait des roses blanches et l'autre des roses rouges. La veuve avait 2 filles qui ressemblaient aux 2 rosiers. L'une se nommait Blanche-Neige et l'autre Rouge-Rose. Ici, on ne sait pas qui parle, qui écrit, on n'a pas de locuteur, on n'a pas de destinataire, aucun indice pour identifier la situation d'énonciation. On parle alors d'énoncé coupé par opposition à un énoncé ancré. Pour résumer tout ça brièvement et clairement, voici l'essentiel à retenir. Ce que vous devez savoir, c'est que l'analyse de la situation d'énonciation doit vous permettre d'identifier qui parle ou qui écrit, à qui il s'adresse, dans quel lieu le message a été produit et à quelle époque. On recherche donc des pronoms personnels comme je, tu, nous, des apostrophes aussi comme mon cher ami et des indices sur le lieu et le temps. Si l'énoncé est ancré, ça signifie qu'on a bel et bien des indices qui nous renseignent sur la situation d'énonciation, et si on n'en trouve pas du tout, c'est tout simplement parce que l'énoncé est coupé. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous souhaite une bonne journée.